Tu as retrouvé un peu tes bonnes habitudes avec Antoine Comboiré. Comment ça s'est passé? Ouais, non, c'est bien. On connaît tous, c'est un coach qui nous a beaucoup marqué. On a vécu des moments incroyables, moi individuellement et collectivement aussi. Donc voilà, c'était bien de se retrouver. Est-ce que tu as retrouvé le même coach que celui que tu avais quitté l'année dernière? Ouais, on les connaît, donc on sait comment il travaille. Il a beaucoup d'envie de nous aider à s'en sortir de cette situation. Euh, voilà, il a mis ces choses en place, il a mis un cadre de vie, règles de vie que je trouve que sont importants. Et voilà, comme j'ai dit, content de les retrouver. Maintenant, c'est à nous sur le terrain de montrer ça. Tu l'as senti reposé parce qu'il était objectivement assez fatigué l'année dernière. Tu l'as senti plus reposé. Oui, oui, lui avec son staff, voilà, comme j'ai dit, on a senti un staff qui a beaucoup d'envie de nous aider. On sait qu'on est en difficulté, il sait qu'on est en difficulté, notamment à niveau de confiance. Donc voilà, il a mis des choses en place très simples sur le terrain aussi pour faire que chacun monte son niveau de jeu, parce que c'est le plus important. On peut parler tout ce qu'on veut, on peut passer des heures ici à vous parler, même entre nous, mais finalement c'est sur le terrain qu'on doit réagir. Et voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire à Nice. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans le quotidien là, depuis 10 jours maintenant? Non, comme je dis, il est venu avec ses règles. Il est très méticuleux, c'est ça. Avec, avec les horaires, avec pas avoir de retard, avec l'horaire qui commence l'entraînement. Donc tout ça, on connaît déjà. Il faut être attentif à tout ça. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir voilà, des règles de vie très, très marquées parce que je pense que c'est ce que le groupe il a besoin. Ça, c'était pas le cas avant. Oui, c'était ça, mais peut-être encore plus avec Comboiré, ouais. Tu parles des règles de vie, c'est hors du terrain là finalement. Sur le terrain, est-ce qu'il y a une sorte de continuité par rapport à ce qui était fait depuis le début de la saison ou il est revenu avec les mêmes principes qui étaient les siens euh, jusqu'à ce qu'il... Non, non, il est venu avec ses principes à lui, avec sa manière de voir les football. Voilà, c'était important bon, voilà, il nous a dit qu'il faut se lâcher un peu plus, qu'il voyait une équipe trop timide, on va dire, sur les dernières performances, notamment avec les ballons. Donc voilà, il nous a donné cette liberté, on va dire, voilà, pour se lâcher un peu plus offensivement, pour essayer de faire plus mal à l'adversaire. Et après, comme on connaît, il aime bien défendre très, très compact, très ensemble. Donc voilà, c'est des méthodes qu'on connaissait déjà, quoi. Son jeu de transition, c'est un jeu qui te correspond plutôt bien. On a parfois tendance à penser que tu joues meilleur dans un jeu de possession, alors que ce Comboiré, c'est là où tu as conduit ton meilleur football. Ouais, non, c'est ça. Il connaît très bien mes qualités. Il sait bien, je sais bien aussi ce qu'il veut de moi. Donc voilà, j'espère que montrer ça à Nice, déjà, avoir peut-être être un peu plus reculé par rapport à mon positionnement avec Jocelyn. Essayer de lancer un peu plus les attaquants. Et voilà, comme j'ai dit, on a bien travaillé ces 2 semaines pour avoir un peu plus de confiance tous, de derrière à devant. Et comme j'ai dit, c'est ça qu'on va essayer de faire à Nice. Qu'est-ce qui fait qu'un coach n'y arrivait plus avec vous? Parce qu'il y a eu une série de 11 matchs sans victoire. Peut y arriver maintenant? Je pense que l'année dernière, c'est un peu particulière. À niveau, on avait beaucoup de matchs. On avait tout fait pour arriver en finale des Coupes de France. On avait peut-être laissé le championnat à côté un peu. Ça nous avait fatigué beaucoup, tous les déplacements en Europe, tous les matchs chaque 3 jours. Et là, c'est un peu différent. Je pense que physiquement, c'est pas le problème de cette équipe. Je pense que physiquement, on est bien. C'était juste que voilà, on n'arrivait pas à produire des jeux et à faire des résultats avec l'ancien staff. Donc, comme je dis, c'est différent par rapport à l'année dernière. Mais je vous ai dit, après Strasbourg et la semaine dernière, c'est à nous sur le terrain de faire plus, de prendre plus de responsabilités parce que je pense qu'un coach ne peut pas faire des miracles. Donc, ça sera à nous de s'en sortir.
Ça fait du bien cette trêve depuis Strasbourg. Là, vous avez eu voilà, 2 semaines, 1 semaine et demie pour vous remettre. Est-ce que c'était important aussi de couper, de passer complètement sur autre chose? Oui, je pense que c'est important parce que voilà, on était les premiers à être touchés après cette période difficile, avec beaucoup de défaites, avec euh, pas mal de contre-performances. Donc c'est important de couper, voilà, de rentrer chez nous, de voir notre famille, de passer temps de qualité avec eux et revenir en force pour les 8 matchs qui restent. On sait que voilà, c'est un mini championnat qui commence et voilà, on espère, comme j'ai dit, à faire tout le possible pour maintenir le club en Ligue 1. On arrive à penser à autre chose pendant cette période-là, de dire on laisse le foot de côté, ou c'est toujours un peu dans... Non, c'est dur, je vous cache pas. Voilà, c'est des périodes difficiles. On a déjà connu des périodes difficiles aussi, mais c'est vrai que, mais voilà, c'est vrai que quand tu es dans cette situation-là, c'est dur d'oublier les foot parce qu'à un moment donné, c'est ton travail et quand tu fais pas bien ton travail, bah, ça te touche dans ta vie personnelle et voilà, c'est dur, mais comme j'ai dit, ça fait du bien de pouvoir avoir un peu plus de temps pour nous, pour être avec notre famille et profiter de ça aussi. Mentalement, c'est usant d'être dans un club comme le FC Nantes. Ça fait 4 ans que vous jouez le maintien. Il n'y a jamais une saison tranquille ici. Non, c'est clair que oui, c'est dur mentalement, on ne vous cache pas, parce que voilà, on sait qu'on est les premiers responsables, on sait qu'on doit faire beaucoup plus sur le terrain, on sait voilà, que c'est à nous de faire mieux. Comme j'ai dit, si on veut voir les côtés positifs, c'est que voilà, on est habitué malheureusement à jouer des matchs difficiles en fin de saison. Et c'est ça, comme j'ai dit, on a un groupe qui a l'expérience et qui va tout faire pour maintenir ce club parce que pour moi, il n'y a pas une autre chose qui rentre dans ma tête, quoi. Donc vous attendiez avant Strasbourg à ce que ce soit éventuellement le dernier match de Josselin. Et est-ce que le fait que l'identité de son remplaçant a été une forme de soulagement parce que vous le connaissez, parce que ça va aller plus vite? Non, je n'avais aucune idée avant le match de Strasbourg. On n'y pensait pas à ça. On a déjà des choses à faire sur le terrain pour être performant. On est concentré sur ça. Et après, que ce soit Koumbaré et son staff qui sont revenus, bon, c'est bien parce qu'ils nous connaissent déjà. On n'a pas eu cette période d'adaptation. Mais comme j'ai dit, hein, je me répète encore, c'est aux joueurs, c'est à moi, c'est aux leaders de monter en puissance parce que, comme j'ai dit, pas pour les coachs, si on ne fait pas ce qu'il faut sur le terrain, bah, ça sera difficile. Comment tu sens tes coéquipiers, justement, t'es le capitaine? Parfois, à domicile, on se sentit un peu apeuré. Comment tu sens la réaction de tes coéquipiers? Par rapport au Je sais pas, changement. au quotidien, ouais, au changement. Non, je pense que voilà, cette semaine, ça fait du bien comme j'ai dit, de couper un peu, de revenir en force, de se vider la tête un peu. Et comme j'ai dit, on a tous de l'envie, on a tous de la force mentale pour s'en sortir de cette situation. Et comme j'ai dit, maintenant, il faut arrêter de parler, de vous raconter des choses et de montrer ça sur le terrain. Tu évoquais, Pedro, le fait que vous lâchez rien, mais qu'en même temps, c'est en étant un petit peu plus tranquille dans les esprits sur le terrain que tu arrives à faire des résultats. Quand tu penses tu cogites moins à ce qui se passe en dehors, tout ça. Comment vous faites pour être moins pris par ce qui se passe, par l'environnement, quand vous êtes sur la pelouse? Comment, tu vois là où je veux en venir? Oui. Comment tu fais pour oublier les enjeux, tout ça, Oui. et t'amuser sur un terrain, ce qui fait que tu auras des résultats? Je pense qu'il faut il faut se lâcher un peu plus à tous les niveaux sur le terrain. Je pense que des fois, on fait des matchs où peut-être on y pense trop à la situation du club, à la situation de cette saison, et j'ai l'impression que ça joue contre nous. Dès qu'on voit l'adversaire avoir un ou deux occasions, ça joue trop sur nos têtes. Et on dirait, voilà, on dirait une équipe qui veut pas aller de l'avant, qui veut pas marquer des buts. Et pour moi, c'est au contraire. Il faut justement se lâcher un peu plus, c'est avoir confiance entre nous et individuellement aussi. Et pour moi, c'est ça qui doit
qui doit changer par rapport à les dernières 3-4 matchs, qu'on voyait une équipe trop statique quand on avait la balle, trop... ouais, peut-être on avait la balle et on pensait peut-être trop à justement quoi faire après qu'on perd la balle, alors que quand on a la balle, tu as la balle, tu dois attaquer, tu dois tout faire pour au moins avoir des situations de but et pas penser trop non plus à défendre quand on a la balle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et comment tu fais justement? C'est quoi? C'est une cohésion d'équipe qu'il faut avoir en dehors, aller ensemble quelque part, Non, ça on fait. Ça passe par quoi Non, ça on fait, c'est juste sur le terrain, c'est lâcher plus, quoi. Et ça se passe. Bah, ça se passe individuellement déjà d'essayer de faire plus. Et aussi, bah, s'il y a un défenseur qui doit faire un dribble et frapper et marquer un but, bah, que ce ne soit pas les attaquants qui doivent marquer. Je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités et faire plus offensivement pour faire mal à toutes les équipes. C'est l'ambiance générale au stade, notamment, qui peut être parfois hostile, qui peut aussi vous rendre un peu peureux, entre guillemets. Oui, mais ils sont raison. Moi si je suis à la place à eux, je ferai pareil. Je vois une équipe qui ne gagne pas depuis 7 matchs à domicile. C'est ça. Ils sont raison. Nous, maintenant, c'est à nous d'essayer de changer ça pour qu'ils soient avec nous jusqu'à la fin, quoi. Si tu avais un message à leur faire passer, alors pour le prochain match de Lyon qui a huis clos, non, mais pour peut-être celui de Rennes, ce serait quoi? Ce serait de continuer à vous soutenir d'une manière différente, je sais pas. Non, ils font ce qu'ils sentent. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Nous, par contre, comme je dis, il faut qu'on arrête de parler, de vous raconter des trucs et réagir sur le terrain. C'est sûr que c'est des moments difficiles, mais comme je dis, ça sera nous tous seuls qui s'en sortirons de ça, quoi. Puisqu'on parle des supporters, Pedro, on sait que le match aller avait été marqué par un drame à Nantes avec la mort de Maxime, je crois. Est-ce que vous y pensez à ce genre d'événement, puisque là, vous retournez, enfin, vous allez à Nice? Non, c'est sûr que cette soirée-là, c'était très compliqué, même si on avait pris 3 points importants, mais c'était un peu sombré par rapport à l'effet qu'un de nos supporters était décédé avant le match. Là, comme je dis, on va tout faire pour faire un hommage à lui et parce que voilà, c'est important pour nous aussi de prendre les 3 points. Et pour tout autre sujet, cette semaine, Moses Simon s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Quelle a été ta réaction? Est-ce que t'estimes que c'est un gros coup dur pour vous dans ce sprint final pour le maintien? Ah oui, je ne vous cache pas que Simon, c'est un joueur capital pour l'équipe, qui fait beaucoup de différences, qui nous amène beaucoup de l'avant. Maintenant, comme le coach il a dit, on ne peut pas compter sur lui, c'est dommage, mais c'est à les joueurs offensifs et voilà, tout le monde de faire un pas vers l'avant pour essayer de les remplacer, notamment les joueurs des côtés gauche qui, en ayant un Simon hyper performant sur la durée, ils n'ont pas eu trop de temps de jeu. Maintenant, c'est à eux de montrer qu'on peut compter sur eux, quoi. Est-ce que tu penses justement, puisqu'on parlait d'équipe timorée, de gens qui ont du mal à prendre leurs responsabilités, évidemment c'est pas une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on a l'impression que ça reposait beaucoup sur Moses Simon, l'attaque? Est-ce que le fait qu'il soit pas là, ça peut justement forcer les gens à prendre plus leurs responsabilités et à tenter davantage? Oui, peut-être. C'est vrai que quand Simon il est là, on dirait qu'on s'appuie trop sur lui, on lui laisse faire des différences. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas Simon, donc il faut trouver une autre manière de continuer à faire ce qu'il faisait. Si c'est peut-être côté droit, un peu plus, au milieu, ou les joueurs qui vont rentrer côté gauche qui sont un peu plus joueurs des passes, comme notamment Kader. Voilà. Donc c'est à nous, comme j'ai dit, montrer qu'on peut faire sans lui aussi. Juste pour revenir sur l'aspect public, là vous êtes à l'extérieur, vous avez pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Tu le ressens, toi, dans un match à l'extérieur, que cette équipe elle est peut-être un petit peu plus à l'aise, moins prise par cette pression? Non, je crois pas trop, parce que ouais, les matchs qu'on gagne à l'extérieur, c'est des matchs quand même où on souffre beaucoup. Je me rappelle le match à Toulouse où on a un peu de réussite, le match à Lorient où voilà, on marque et on ferme, quoi. Et le problème, c'est qu'à domicile, on n'arrive pas à mener, quoi.
Je ne sais pas depuis combien de temps on ne mène pas à domicile. Et pour moi, c'est le problème numéro un. Donc pour moi, de jouer à l'extérieur, à domicile, moi je préfère jouer à domicile toujours, même si en ce moment c'est compliqué, mais ça doit être notre force. Jouer à domicile, ça doit être notre force. Et il nous reste 3 matchs, 3 matchs. Et Lyon. Donc il nous reste 3 matchs et pour moi, il faut tout faire pour prendre beaucoup de points. À Nice, Pedro, vous allez recroiser la route d'Evan. Mhm. Est-ce que tu as suivi un petit peu sa saison à Nice et comment tu évolues sa trajectoire, comment tu vois son évolution depuis son passage et son arrivée ici? Oui, non, déjà très content pour lui. Il fait une très bonne saison. Ouais, c'était un très bon joueur, un jeune joueur qui avait pas trop de temps de jeu à Nice, qui est venu ici pour justement avoir un peu plus de temps de jeu. Je pense qu'il a eu des moments très bons et des moments un peu plus difficiles pour lui, mais voilà, je suis content pour lui. J'espère qu'il va continuer à faire une grande saison, sauf dimanche surtout. En quoi il a progressé selon toi? Je pense il joue plus dans l'axe là, non? Ici, l'année dernière, il jouait un peu plus côté droite. Des fois, il a joué au neuf aussi, mais c'était un joueur de couloir un peu. Et là, je pense que ça lui va très bien le jeu que Nice propose. Euh, Avec Dante qui aime bien trouver l'attaquant et qui peut faire des remises au milieu de terrain. Je pense qu'il a progressé avec ça, avec juste des petits remises à côté droite-gauche ou des faces pour le milieu de terrain. À quel genre de match tu t'attends justement contre Nice dimanche? Un match compliqué avec une équipe qui est dans sa lutte pour aller en Europe l'année prochaine, qui a besoin des points. Une équipe qui aime bien confisquer le ballon, qui aime bien faire des passes. Donc il ne faudrait pas s'endormir. Il faudra mettre beaucoup d'intensité et exploiter les espaces qu'ils peuvent laisser derrière. Merci.